Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 11 avril 2019. Tout de suite les titres. Vaincre le paludisme dans le district sanitaire de Ziguinchor est le défi que comptent relever les professionnels de la santé et acteurs communautaires. Une vaste campagne de distribution de Milda est envisagée à cet effet le mois à venir. Un CDD tenu ce mercredi a permis de cerner les contours d'un tel combat. Perturbation dans la chaîne de distribution du pain à Ziguinchor. Boulangers et revendeurs ne parlent plus le même langage. Un mouvement d'humeur de 48 heures est d'ailleurs déclenché par les boulangers pour démontrer leur volonté de protéger les intérêts des consommateurs. L'actualité internationale mettra fin à cette édition, c'était le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. Perturbation dans la chaîne de distribution du pain à Ziguinchor. Boulangers et revendeurs ne parlent plus le même langage. Un mouvement d'humeur de 48 heures est d'ailleurs déclenché par les boulangers pour démontrer leur volonté de protéger les intérêts des consommateurs. Voici les éclairages d'Oumar Kouta, secrétaire général du regroupement des boulangers, au micro de Paul Pascal de Silva. La commercialisation du pain, les gens le font avec un manque notoire d'hygiène. Tandis qu'au niveau de nos boulangeries respectives, nous ferons le tout possible pour respecter ces normes que nous connaissons certainement, bon, peut-être avec certains manquements, peut-être. Mais nous avons constaté qu'il y a des collaborateurs qui viennent se ravitailler près de nous pour revendre le pain au niveau des boutiques, etc. Mais les conditions d'hygiène vraiment ne nous plaisent pas. Parce que nous sommes responsables, quand même, directement ou indirectement, comme vous voulez. Et nous ne pouvons pas, en tant que consommateurs, avant d'être producteurs, de voir le pain se livrer dans la ville dans des conditions vraiment déplorables. Les sacs, des moutous, bon, la poussière, etc. Beaucoup de choses. Nous nous sommes dit que nous allons essayer de faire face à cela. Nous avions décrété ces journées donc pour produire et vendre dans nos propres boulangeries. Nous n'avons jamais arrêté la production, évidemment. Bon, certains pensent que c'était une grève ou bien c'était un arrêt de... Mais nous, non. Nous avons toujours continué à produire et vendre ça dans nos boulangeries. Le prix du pain n'a pas augmenté. On ne l'a pas augmenté. Si nous devions le faire, ce serait par le biais d'une commission qui est chargée de faire cela. Les professionnels de la santé vont organiser une campagne de couverture universelle en Milda du 20 au 25 mai 2019. À cet effet, la préfecture a abrité un CDD pour relever le défi d'une telle campagne. Au total, 29 000 balles de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action sont prépositionnées pour vaincre le paludisme à Ziguinchor. Le compte rendu est signé Rokhayebe. Le combat contre le paludisme se poursuit toujours à Ziguinchor. Lors du CDD organisé ce mercredi, les professionnels de la santé vont organiser une campagne de couverture universelle en Milda du 20 au 25 mai prochain. Pour cette année, des innovations ont été apportées dans la distribution de ces moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Habituellement, on travaillait sur les couchages. Donc pour cette édition, la distribution sera plutôt vraiment centrée sur la formule une Milda pour 2 personnes. Donc nous n'allons pas comptabiliser les Milda qui sont déjà disponibles dans les ménages. Et pour cette année aussi, la distribution se fera en fixe. Donc l'approche de la porte à porte n'étant pas l'approche à grande échelle, mais pour certaines particularités, peut-être que certains comités de suivi le proposeront, mais globalement, la distribution se fera au niveau des sites de distribution identifiés par ces comités de suivi. Au total, 29 000 balles de moustiquaires imprégnés sont prépositionnées pour la dite campagne. Globalement, nous sommes à environ un peu plus de 29 000 balles de 50 moustiquaires. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, nous devons couvrir la population totale de 289 407 habitants. Et donc, très sincèrement, c'est costaud.
Pour une réussite totale de cette campagne de couverture universelle en MILDA, les professionnels de la santé ont mis en place des stratégies de communication. Pratiquement au moins qu'on est en train de travailler sur la communication en mettant peut-être des stratégies et en utilisant certains canaux. Je pense que je vais vous donner rendez-vous sous peu et essayer d'animer avec vous des émissions, mais aussi de vous remettre les spots portant sur cette campagne. Il y a certaines qui ne dorment toujours pas sous moustiquaire. Je pense qu'avec ça, on va essayer peut-être de plus les sensibiliser et de leur faire savoir carrément que ce sont les moustiquaires qui sont les meilleurs moyens de la lutte contre ce paludisme. À travers ce CDD, professionnels de la santé, tout comme acteurs communautaires, ont affiché leur détermination à venir à bout du paludisme dans le district sanitaire de Ziguinchor. Le préfet de Ziguinchor, qui a présidé le CDD sur la campagne contre le paludisme, est revenu sur l'importance de la couverture universelle en MILDA, non sans rappeler l'urgence de vaincre le paludisme au Sénégal, notamment à Ziguinchor. Ibra Fall, que nous écoutons au micro de Rokhayebe. Nous engageons à partir d'aujourd'hui la mise en œuvre de la campagne universelle de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est une campagne extrêmement importante et s'inscrit dans la volonté de l'État du Sénégal d'éradiquer le paludisme. Le paludisme, un fléau extrêmement dangereux qui constitue l'une des principales préoccupations en matière de santé. C'est une maladie grave, mais qui malheureusement, malgré tous les efforts consentis, continue à être banalisée. Mais les autorités, elles, continuent à maintenir le cap. Et nous avons, à l'échelle du département, convié l'ensemble des acteurs à cette rencontre du CDD pour partager les informations, sensibiliser les acteurs clés qui vont mettre en œuvre la campagne pour donc assurer les conditions du succès de cette campagne. Je suis rassuré, vu l'engagement ferme des acteurs à participer activement à la mise en œuvre de la campagne. Le départ de Mary Teuw Niane du gouvernement remplacé par Cheikh Omar Anne n'est pas du goût de certains étudiants à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces pensionnaires de ce temple du savoir se disent surpris de cette décision et demandent au gouvernement John II de mettre les pieds sur l'accélérateur dans la satisfaction des urgences au niveau de la santé et de l'éducation. Le reportage est signé Tété le pédiatre. Le départ de Mary Teuw Niane et l'arrivée de Cheikh Omar Anne à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur dans le nouveau gouvernement n'est pas bien vu par certains étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le départ de Mary Teuw Niane nous a beaucoup touchés, vu les réalisations qu'il est en train de faire sur le système universitaire du Sénégal, puisqu'il a commencé aussi beaucoup de chantiers. Si on part dans toutes les universités sénégalaises, bon, si on voit aujourd'hui le président Macky Sall l'a limogé comme ça, franchement, parlez-nous. Ça nous pose un peu problème aussi, ça nous inquiète aussi. Vraiment, on ne sait pas le nouveau ministre, qu'est-ce qu'il va nous faire en tant que ministre. Vraiment, ça nous touche quoi, ça nous touche vraiment. L'arrivée du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas très appréciée par la plupart des étudiants qui doutent de ses compétences vu ses antécédents à la tête du COUD. Sincèrement, je ne crois pas, parce qu'il a eu à gérer d'autres institutions comme le centre universitaire de Dakar. Et il y avait beaucoup de malversations. Il y a des rapports même de, je crois bien, de l'IGE qui l'inculpent. Donc pour moi, bon, peut-être aussi qu'il va essayer d'arranger les choses, mais bon, on verra. Malgré tout, ces étudiants attendent de ce nouveau gouvernement la prise en charge correcte et rapide de leurs préoccupations. Le nouveau gouvernement, juste qui revalorise les secteurs de la santé et de l'éducation, parce que c'est ce qui est le plus important. Sans la santé, sans l'éducation, on ne peut rien faire. Je me dis qu'au lieu d'être là à bâtir des infrastructures, vaudrait mieux axer
les financements sur la santé et l'éducation, c'est prioritaire. Voilà toutes choses qui font croire qu'une action urgente attend le nouveau gouvernement dans la résolution des préoccupations du monde estudiantin. À présent, direction Bignona, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal ENO de Bignona ont démarré mercredi leur journée d'intégration. Des nouveaux causeries, sports et activités culturelles sont au menu de ce grand moment de la vie estudiantine. Leur parrain, Bakary Diata, responsable du PASTEF à Bignona, salue et s'engage à les accompagner. Nous l'écoutons au micro de Lamine Badiane. Nous sommes leurs aînés ici à Bignona et nous sommes attentifs à leur situation. Ils nous ont conviés à leur journée d'intégration, journée pour laquelle ils ont prévu donc de prendre en charge les situations des nouveaux bacheliers. Donc ce sont des gestes à saluer et non seulement à saluer mais aussi à soutenir parce que ça va de l'intérêt de la fédération des forces au niveau des étudiants et de nouer les liens donc à leur sein. C'est encore une opportunité qui nous est offerte donc pour montrer combien de fois nous sommes attachés à cette jeunesse. Je leur ai dit que nous sommes prêts à les accompagner dans des activités similaires donc afin qu'ils puissent s'en sortir dans leurs études. Et puis ils ont montré à travers leur organisation qu'ils sont prêts à apporter de leur sien pour la bonne marche de la société. Ils ont en même temps joint l'utile à l'agréable en faisant du sport, mais aussi en faisant de l'animation et en faisant aussi de la sensibilisation par rapport à l'action sociale qu'ils ont menée. Donc le fait d'intégrer les nouveaux bacheliers dans le milieu estudiantin donne un grand salut à ces promoteurs de cette activité. Nous sommes à Bignona et nous y restons en bref. Rebondissement dans l'affaire dite du lycée Aoun Sané de Bignona. La médiation portée par les différents acteurs du système éducatif, partenaires sociaux autour de l'inspecteur d'académie, a finalement abouti à la reprise de fonctions du surveillant. Démis de ses fonctions pour la mention son coprésident, retrouvé sur des sujets d'évaluation standardisés. En effet, Habib Sané, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a finalement atterri au SEM, la Sorbonne, en qualité de surveillant, comme convenu avec le G6 à Ziguinchor. Le 21 mars dernier, son ordre de service lui a été délivré par l'IF de Bignona 1 ce mercredi. Pour l'heure, le censeur et le proviseur du lycée Aoun Sané sont toujours sous sanction administrative conservatoire en attendant le bouclage de l'enquête. Le directeur artistique du village artisanal de Ziguinchor se prononçant sur la nécessité de préserver les valeurs socio-culturelles sénégalaises dont la production des séries télévisées offertes aux populations d'Ibril Goudiaby s'invite ainsi dans le débat sur le contenu des téléfilms nationaux qui inondent le paysage médiatique sénégalais. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Sambou. Nous devons faire attention, nous sommes dans un village planétaire, nous devons copier sur les autres, mais il faut rester vraiment sénégalais, il faut rester casamançais, il faut rester africain, c'est très important. Ailleurs, peut-être, ils ont cette possibilité de dire tout ce qu'ils veulent, ils ont la possibilité de se mettre peut-être nus, on les voit sur les scènes, nus sur scène, ou bien sur les télévisions. Peut-être que la réalité, la société européenne accepte là, mais par contre, la société sénégalaise, la société africaine d'une manière générale ne tolère pas ça. Donc, je pense que nous, en tant que d'abord professionnels du secteur, nous on doit créer en tenant compte, je dis bien des besoins, en tenant compte de la réalité, de l'aspiration de la population. C'est très important. Ne montrons pas tout, parce que c'est normal. Des fois, quand vous créez, c'est le producteur. Si c'est un producteur africain, oui, il peut ne pas, voilà. Mais si c'est un producteur européen, non, il faut mettre une touche d'amour, il faut mettre un peu de nudité, il faut mettre un peu de ça. Non,
C'est pas parce qu'il y a l'argent qu'il faut tout montrer, il faut tout ne pas être permis. Il faut faire attention. Moi, je partage le point de vue. D'ailleurs, moi, tout ce que j'ai créé dans toutes mes créations, à chaque fois qu'on me parle d'amour, oui, on met l'amour, mais ça a une limite. Il faudrait qu'il y ait une barrière, il faudrait qu'il y ait une frontière pour ne pas que demain, voilà, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Asiatiques. Nous sommes des Africains, nous devons montrer, créer des choses qui correspondent à la réalité, disons, africaine. À présent, nous passons à l'actualité internationale. L'armée algérienne met en garde les manifestants toujours mobilisés. Et puis, début des législatives en Inde, un scrutin taille XXL. Faut-il craindre un retour de bâton du gouvernement algérien contre les manifestants? Le chef de la puissante armée algérienne a mis en garde les dizaines de milliers de manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime, alors que le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a fixé l'élection présidentielle au 4 juillet. Le général Ahmed Gaïd Salah s'est engagé à veiller à la transparence du processus de transition. Il a écarté catégoriquement le principe d'un vide constitutionnel, une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système. Et il est allé plus loin. Il a dénoncé une main étrangère qui, selon lui, inciterait certains individus à gérer la transition et manipulerait les manifestants afin de déstabiliser la nation et de semer la discorde parmi le peuple. Le chef de l'état-major n'a pas précisé qui, selon lui, interférait, mais a fait référence à certaines parties étrangères compte tenu de leur antécédent historique, une allusion voilée probablement à la France ancienne, puissance coloniale. Les Indiens ont commencé ce jeudi matin à voter pour les législatives. Le scrutin va durer près de 6 semaines. Les différentes régions votent à tour de rôle. Cet exercice démocratique est compliqué à organiser. Il s'agit en effet de permettre à 900 millions de personnes de pouvoir se rendre aux urnes, ce qui fait dire aux experts que ce sont les plus grandes élections de l'histoire. Tous les Indiens âgés de 18 ans ou plus au 1er janvier 2019 ont le droit de voter, ce qui représente près de 900 millions de personnes sur 1,3 milliard d'habitants, d'après la commission électorale. 300 millions sont analphabètes. Depuis 2010, les Indiens résidant à l'étranger ont aussi le droit de voter. Près de 10 millions d'officiels seront mobilisés pour assurer le déroulement des élections sous la supervision de la commission électorale dont le siège est à New Delhi. Il est stipulé dans le code électoral indien qu'aucun électeur ne doit avoir à parcourir plus de 2 km pour voter. 543 sièges de députés sont à pourvoir dans la chambre basse du Parlement. Depuis 2014, ce sont les nationalistes hindous qui sont au pouvoir et leur chef Narendra Modi. Depuis 2014, ce sont les nationalistes hindous qui sont au pouvoir et leur chef Narendra Modi espère bien décrocher un nouveau mandat de Premier ministre. Âgé de 68 ans, Modi jouit d'une grande popularité, d'abord en raison de ses origines populaires, mais aussi en raison de ses postures nationalistes. Son adversaire principal, c'est Rahul Gandhi, héritier de la famille Nehru. Gandhi, à 48 ans, c'est lui qui porte les couleurs du parti du Congrès, cette puissante formation qui a longtemps dominé l'échiquier politique indien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les www.gms.sn. Au revoir.